Si t'es supporter de l'équipe de France, je te fais une promesse. Tu vas sortir de cette vidéo complètement rassuré sur le futur des Bleus. Peut-être même excité comme tu ne l'as pas été depuis des années. Parce que ce qui est en train de se passer n'est pas un simple changement de sélectionneur. C'est le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Zinedine Zidane est le nouveau patron des Bleus. Et je sais ce que certains se demandent. Une légende comme joueur, d'accord, mais est-ce vraiment un grand coach et surtout, est-ce un grand sélectionneur ? Justement, il y a dans le passé d'entraîneur de Zidane une histoire que presque personne ne connaît. Une histoire de débuts humiliants, de rapports internes qu'il descendait et de gens qui juraient qu'il n'y arriverait jamais. Ce qu'il a fait de ces critiques, c'est probablement la plus grande revanche de l'histoire du coaching. Et je vais te la raconter. Mais cette vidéo va surtout répondre aux questions que tout le monde se pose. À quoi va ressembler cette France sur le terrain ? Et qu'est-ce qui change vraiment par rapport à Deschamps ? Pourquoi sa méthode, que ses propres joueurs du Real décrivent d'une manière complètement inattendue, est peut-être parfaite pour cette équipe ? Qu'est-ce qu'il a sacrifié pour avoir ce nouveau poste ? Crois-moi, quand tu verras les chiffres, tu comprendras que cet homme n'est pas venu pour l'argent. À la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi les prochaines années des Bleus pourraient être les plus belles que t'aies jamais vécues en tant que supporter. Installe-toi bien, la nouvelle France de Zidane va faire peur à tout le monde. Et tu vas comprendre pourquoi. Le 18 juillet 2026 à Miami, Didier Deschamps a dirigé l'équipe de France pour la dernière fois. Après 14 ans, 2 finales de Coupe du Monde et une étoile, l'ère du sélectionneur le plus titré de l'histoire des Bleus s'est terminée par une défaite folle contre l'Angleterre, au bout d'un mondial qui a brisé le rêve d'une génération. Cette chute, on l'a racontée en détail dans une vidéo complète. Je te l'affiche ici en haut à droite. Parce qu'aujourd'hui, on regarde plus en arrière. Aujourd'hui, on parle de ce qui arrive. Et ce qui arrive est énorme. 10 jours plus tard, le 28 juillet, au siège de la Fédération française de football, Zinedine Zidane s'installe face à la presse française pour la première fois depuis 20 ans. Le plus grand joueur de l'histoire du football français devient le 18e sélectionneur des Bleus. Et la France entière a immédiatement compris le symbole. Après 14 ans de Dédé, voici l'ère de ZZ. 2 champions du monde 98 qui se succèdent sur le même banc. Parce qu'il faut bien mesurer ce qui vient de se passer. Regarde le palmarès d'entraîneurs des 4 derniers sélectionneurs de la France avant leur prise de fonction. Raymond Domenech arrivé avec une Ligue 2 et un tournoi de Toulon. Laurent Blanc avec une Ligue 1, une Coupe de la Ligue et un Trophée des Champions. Didier Deschamps avec une Ligue 1, une Coupe de la Ligue et une Série B. Et Zinedine Zidane, 3 Ligues des Champions. Mais pas que, 3 Ligues des Champions consécutives, 2 championnats d'Espagne, 2 Supercoupes d'Europe, 2 Coupes du Monde des clubs. La France n'a jamais confié son équipe nationale à un entraîneur avec un CV pareil. Et les signes de ce changement d'air sont partout. Le Parlement venait de voter une loi plafonnant le salaire des dirigeants de fédérations sportives à 450 000 € par an. Sauf que selon RMC Sport, Zidane a négocié 300 000 € par mois, soit 3,6 millions par an. Et avec les primes, son revenu grimperait à 450 000 € par mois, 5,4 millions par an. T'as bien entendu, il touchera chaque mois ce que la loi autorise par an. Un record absolu pour un sélectionneur de l'équipe de France. La fédération n'a jamais payé autant, et c'est plus que Deschamps qui avait pourtant commencé en 2012 avec un salaire 2 fois plus petit que celui de son départ. La ministre des Sports a elle-même confirmé que Zidane serait autorisé à déroger à la règle. Un sélectionneur tellement grand qu'il faut changer les règles pour le payer. Et puis, il y a l'effet Zidane, celui qu'aucun autre nom du football français ne peut produire. Le 1er août, l'équipe de France a annoncé que France-Italie, la première de Zidane au Stade de France prévue le 12 octobre, se jouera à guichet fermé. Les 80 000 places du stade se sont vendues 2 mois à l'avance pour un simple match de Ligue des Nations, alors que Zidane n'a même pas encore annoncé sa première liste. Le pays s'est déjà remis à rêver, sur la seule promesse de son nom. Maintenant, la vraie question, celle qui va occuper cette vidéo. À quoi va ressembler cette France ? Comment elle va jouer ? Comment Zidane va la gérer ? Qu'est-ce qui change vraiment par rapport à Deschamps ? Pour y répondre, il faut d'abord comprendre l'homme et son rêve qu'il poursuit depuis 5 ans. Pour comprendre ce que Zidane vient chercher avec les Bleus, il faut écouter ce qu'il a dit à sa présentation, parce que tout y est. Aujourd'hui est pour moi une continuité. Un rêve, j'ai eu des propositions pendant 4 ou 5 ans pour reprendre un club, et je les ai toutes refusées pour l'équipe de France. C'est la seule chose que je voulais faire. Je l'ai connu gamin, j'ai commencé minime, j'ai franchi toutes les étapes jusqu'à arriver à la sélection A. Je vais tout donner pour que cette équipe continue à gagner. C'est la seule chose qui m'anime. Depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zidane a passé 5 ans sans banc. Pas parce que personne ne voulait de lui, mais parce qu'il ne voulait qu'un seul poste. Le Real a essayé, le PSG a essayé, Manchester United a essayé. Il a dit non à tout le monde, en assumant publiquement d'attendre. Et derrière ce rêve sportif, il y a le symbole d'un parcours. Le gamin de la Castellane, fils d'immigrés algériens, devenu la plus grande légende du football français, qui revient boucler la boucle là où tout a commencé. 20 ans après son dernier match en bleu. Et si tu doutes de la sincérité de ces mots, regarde simplement les chiffres.
Il y a 8 ans, à la fin de son premier passage au Real Madrid, Zidane touchait 7,5 millions d'euros par an, ce qui représente environ 9 millions d'euros aujourd'hui. À son retour sur le banc madrilène, son salaire est monté à 12 millions, l'équivalent d'environ 14 millions actuels. Et pendant ces années sans club, l'Arabie Saoudite lui a mis sur la table un contrat de 150 millions d'euros sur 2 ans avec Al Nassr, soit 75 millions par an. Il a tout refusé. Aujourd'hui, il signe avec l'équipe de France pour 3,6 millions par an, 5,4 avec les primes. L'homme a divisé son salaire par 2, par 3, par 14 selon l'offre, pour s'asseoir sur ce banc. Ce poste, il l'a pas pris pour l'argent. Il l'a pris parce que c'est le seul qu'il ait jamais voulu. Et pendant que tout le monde attendait une annonce, l'histoire s'écrivait déjà en secret. Le président de la fédération, Philippe Diallo, l'a révélé en conférence de presse. Les premiers contacts avec Zidane remontent à février 2025, un mois après l'annonce du départ programmé de Deschamps. Pendant 1 an et demi, plusieurs rencontres discrètes ont préparé la succession, pendant que Deschamps jouait son dernier mondial. Il reste une dernière image pour mesurer la beauté de cette histoire. En décembre 2013, un gamin de Bondy de 14 ans fait un stage au Real Madrid. Sur les photos de l'époque, on le voit poser fièrement à côté de l'entraîneur adjoint du club, son idole absolue, Zinedine Zidane. Ce gamin s'appelait Kylian Mbappé. 13 ans plus tard, Mbappé est le capitaine et le meilleur buteur de l'histoire des Bleus, recordman de buts en Coupe du Monde. Et son idole d'enfance vient de devenir son sélectionneur. Le football écrit parfois des scénarios qu'aucun scénariste n'oserait proposer. Maintenant que tu connais l'homme et le rêve, il faut savoir qu'il y a une partie de l'histoire de Zidane que presque personne ne connaît. Avant de devenir le coach aux 3 Ligues des Champions consécutives, Zidane a connu des débuts tellement compliqués que les rapports internes du Real Madrid le décrivaient comme un problème. Suspendu, critiqué et jugé incapable. C'est exactement cette histoire qu'il faut connaître pour comprendre comment il va gérer les Bleus. Retour en 2014. Zidane vient d'être nommé entraîneur de la Castilla, l'équipe B du Real Madrid, et ses débuts sont un cauchemar. La fédération espagnole le suspend 3 mois parce qu'il n'a même pas les diplômes d'entraîneur requis pour le poste. Sur le terrain, les résultats sont moyens, et en interne, c'est pire. Les rapports qui remontent à Florentino Pérez sur son travail sont très négatifs. Ce qu'on lui reproche, c'est de ne pas être un vrai coach. Pas un tacticien, pas un homme de système, pas quelqu'un qui prépare une équipe avec plusieurs plans. À l'époque, dans les couloirs du club, personne ne voit en lui un futur grand entraîneur. Et beaucoup doutent pour une autre raison, sa personnalité. Zidane est timide, silencieux, il parle peu et déteste les grands discours. Comment un homme pareil pourrait-il motiver un vestiaire ? Puis arrive janvier 2016, Rafael Benitez est viré, le club est en crise, et Pérez tente le pari fou. Confier le plus grand club du monde à un homme qui n'a jamais entraîné en première division. La suite est l'une des plus grandes gifles aux sceptiques de l'histoire du coaching. 21 victoires sur ses 26 premiers matchs. Un premier classico qui met fin à une série de 39 matchs sans défaite du Barça. La Ligue des Champions dès sa première demi-saison. Puis une deuxième, puis une troisième, consécutive, ce qu'aucun entraîneur n'avait jamais réussi dans l'histoire de la compétition. 10 titres en 3 ans à peine, et à son retour en 2019, dans un effectif en transition, une deuxième Liga qui a montré un Zidane différent, plus impliqué tactiquement, capable d'évoluer. Alors, comment un homme incapable selon les rapports de son propre club a-t-il fait ça ? Gareth Bale, qui a vécu les 3 Ligues des Champions de l'intérieur, a donné la réponse dans une interview récente. Again, he didn't do that much. That's the players. Winning Champions League, not doing that much. Most tactics we would do is... That's the key. You knew if you had Barcelona or Bayern, you would do a little bit of tactics. The rest would be minimal. It would just be your normal training, possession game, little goals, finish with a game, shooting, and you go. Big games, then you do 15 minutes of tactics in defensive shape rather than attacking, and that's it. Dit comme ça, on dirait une critique. En réalité, c'est la clé de tout. Zidane a compris un truc que très peu de coachs acceptent. Avec des grands joueurs, le surcoaching détruit plus qu'il ne construit. L'exemple parfait, c'est Xabi Alonso. Le génie de Zidane, c'est pas le tableau noir. C'est ce qu'un analyste a résumé mieux que personne. Prendre une collection de stars et extraire le meilleur de chacune d'elles. Probablement mieux que quiconque dans l'histoire de ce sport. Et maintenant, réfléchis à ce que demande le poste de sélectionneur. T'as tes joueurs une semaine par-ci, une semaine par-là, 8 à 10 fois par an. Pas le temps de construire des systèmes complexes. Ce qu'il faut, c'est simplifier le jeu, gérer des stars venues de 10 clubs différents, créer une ambiance et gagner des matchs couperés. C'est la description exacte du Zidane du Real. Ses prétendus défauts en club sont des qualités en sélection. Et il y a une dernière chose que Bale a révélée, et c'est peut-être la plus importante pour la suite. La vraie arme de Zidane, c'était pas l'entraînement. C'était ce qui se passait dans le vestiaire. Tous ceux qui ont côtoyé Zidane décrivent le même paradoxe. Dans le vestiaire, tu l'entends presque jamais. Il est timide, il parle peu, il fait pas de grands discours. Et pourtant, quand il entre dans une pièce, sans même le voir entrer, tu sais que quelqu'un est entré. Alain Bogossian,
Son coéquipier de 98 qu'il a eu au téléphone la veille de sa présentation le décrit ainsi. C'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, mais quand il parle, il a une aura très importante. Cette aura, c'est son outil de management numéro 1. Bale l'a confirmé aussi. His main thing was the respect he got as from what he was a player, and people would respect that and work hard. Mais confond pas la timidité avec la faiblesse. L'épisode le plus révélateur de ces années madrilènes, c'est James Rodriguez. Furieux d'être toujours remplacé, le Colombien l'insulte ouvertement. Beaucoup de coachs auraient cédé ou déclenché une guerre médiatique. Zidane n'a fait ni l'un ni l'autre. James a simplement perdu sa place et il a fini par quitter le club. Les témoins de l'époque le disent, il avait le contrôle total de cette équipe et aucun ego ne devenait trop gros pour lui. Derrière le sourire discret, il y a un tueur froid. Écoute ce que Cristiano Ronaldo dit de lui. Zidane a géré le groupe très intelligemment. C'est pas facile parce que tous les joueurs veulent jouer. Il a impliqué tout le monde et c'était très bénéfique. Sergio Ramos parle d'un travail fantastique et unique. Karim Benzema parle de quelqu'un de très positif, travailleur, très respectueux des joueurs. Maintenant, compare avec ce que les Bleus ont connu pendant 14 ans. Deschamps, c'était aussi un gestionnaire d'hommes plus qu'un tacticien, mais avec un style opposé, la méfiance comme principe, le contrôle de la parole, une distance assumée avec ses joueurs, et une communication verrouillée où chaque mot était calculé. Ça a gagné une Coupe du Monde, personne ne l'oublie. Mais après 14 ans, le vestiaire connaissait le disque par cœur. Zidane arrive avec l'inverse, la proximité avec les stars, la protection publique de ses joueurs, et cette légitimité qu'aucun sélectionneur au monde ne peut égaler. Pour Mbappé, ça change tout. Son coach n'est plus un ancien capitaine qu'il recadrait par médias interposés. C'est l'idole de sa chambre d'ado. Pour les créateurs comme Olysée ou Cherki, c'est un ancien numéro 10 qui comprend leur football de l'intérieur et qui saura les protéger comme il protégeait Isco ou James dans leur bon jour. Zidane l'a d'ailleurs annoncé lui-même en conférence de presse. On va faire différent, sincèrement. Dédé, c'est Dédé. Blanc, c'est blanc. Zizou, c'est Zizou. Il n'y a pas de rupture, c'est une continuité. Reste une inconnue, et il faut être honnête avec toi, Zidane n'a jamais dirigé une sélection. Gérer la frustration d'un joueur non convoqué, qu'il ne reverra que dans 2 mois, faire des choix sans pouvoir les corriger à l'entraînement du lendemain, c'est un métier différent. Lui-même l'a reconnu, c'est quelque chose de différent, mais ça ne me fait pas peur. La réponse arrivera vite, et la question que tout le monde se pose maintenant, c'est à quoi va ressembler cette France sur la pelouse. Commençons par ce que Zidane a lui-même annoncé. Quel sera le style Zidane en équipe de France ? Ah ben le style, vous allez le voir bientôt. Enfin, je pense qu'on aura un point presse, enfin, ou une conférence de presse pour au mois de septembre et j'expliquerai un petit peu tout ça. Mais bon, ce que je peux vous dire, c'est que je suis animé par le jeu. Enfin, j'ai été un numéro 10. Moi, ce qui m'anime, c'est d'aller marquer des buts. Bien sûr, il faut un équilibre d'équipe, c'est forcément, ça c'est plus important. Mais ce qui m'anime, c'est le jeu. Voilà. J'ai vécu 25 ans en Espagne, donc vous savez ce que ça veut dire. Il n'a pas tout dit, mais son coéquipier de 98, Alain Bogossian, qu'il connaît par cœur, a donné l'analyse la plus précise du projet. Selon lui, Zidane va garder le point fort de la fin de l'ère Deschamps, cette animation à 4 offensifs qui a fait trembler tout le mondial. Le vrai chantier, c'est derrière, le milieu de terrain. Retrouver la possession qui a manqué contre l'Espagne, redonner de la vie au ballon dans l'entrejeu, soigner les sorties de balles au lieu de balancer. Un quart de siècle en Espagne, ça façonne une vision du football. Zidane a joué 5 ans au Real. Il y a vécu 15 ans de plus comme dirigeant puis entraîneur. Il a été nourri au football de position espagnole. Le ballon comme outil de contrôle. Les milieux qui se retournent entre les lignes. Les latéraux qui donnent la largeur et le pressing coordonné dès la perte. C'est ce football-là qu'il a pratiqué, dominé puis enseigné. La France de Zidane devrait garder le ballon comme jamais sous Deschamps. Non pas pour imiter l'Espagne, mais pour ne plus jamais subir 70 minutes comme en demi-finale. Et regarde l'attaque dont il hérite pour construire ça. Kylian Mbappé, qui vient de devenir le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, avec 22 buts, devant Messi, avec un 2e soulier d'or consécutif. Michael Olysée, qui vient de battre le record de passes décisives sur un mondial que Pelé détenait depuis 1970. Ousmane Dembélé, ballon d'or en titre. Ajoute Doué, Barcola, Cherki, Akliouche, et tu comprends le problème de luxe. Il y a 3 ou 4 places derrière Mbappé pour 6 candidats de classe mondiale. C'est exactement le genre de casse-tête que Zidane gérait au Real. Et c'est là que Cherki intrigue le plus. Un pur numéro 10. Le profil que Zidane comprend mieux que personne, cantonné au banc sous Deschamps. Bogossian le dit lui-même. Zidane va utiliser des joueurs qui lui ressemblent, les conseiller et leur transmettre. Sans en faire un nouveau Zidane, Cherki pourrait être le grand gagnant de cette ère. Les chantiers maintenant. Le premier, tu le connais si t'as vu notre vidéo sur la chute de la France, le couloir gauche. Ce poste maudit d'où sont venus le penalty et les malheurs contre l'Espagne. Rien n'est réglé et Zidane devra trancher là où Deschamps a bricolé. Le deuxième, c'est le brassard. Le capitanat de Mbappé n'est pas confirmé et c'est Zidane lui-même qui a laissé la question ouverte en conférence de presse.
On n'a pas échangé avec Kylian, on aura l'occasion d'en parler avec lui et tous les joueurs au mois de septembre. La logique veut qu'il le garde, mais rien n'est tranché. Et pour l'accompagner dans tout ça, un staff taillé sur mesure. Ses fidèles du Real, Bettoni et Msaidi comme adjoint, Grégory Dupont à la préparation physique, un spécialiste d'ADA pour moderniser l'approche, et 2 champions de 98 pour recréer l'esprit de la grande époque, Fabien Barthez avec les gardiens et Bernard Diomède. Alors concrètement, à quoi faut-il s'attendre ? D'abord au ballon. Sous Deschamps, la France acceptait de ne pas l'avoir. 40% de possession contre les grandes équipes, un bloc bas et la foudre en transition. Ça a gagné une étoile en 2018, mais ça a aussi montré ses limites dans les plus grands rendez-vous. En 2022, contre l'Argentine, les Bleus ont subi pendant 80 minutes une finale qu'ils ont fini par perdre, avant même le réveil de Mbappé. Et en 2026, l'Espagne a confisqué le ballon en demi-finale sans que personne ne sache le récupérer. 2 fois le même scénario. Quand l'adversaire garde la balle et que le plan A ne suffit plus, cette France n'avait pas de plan B. Le Real de Zidane, lui, tournait autour de 55 à 60% de possession. Pas par idéologie, mais par confort. Son équipe défendait avec le ballon quand elle le pouvait, et savait rendre les clés quand l'adversaire l'exigeait. Attends-toi à une France hybride, capable de monopoliser le ballon contre les petites équipes et de redevenir la bête de contre-attaque avec Mbappé quand le match le demande. C'est ça le pragmatisme de Zidane. Il a aucun dogme, il choisit simplement le plan qui gagne le match. Ensuite, la construction. Fini les longs ballons de dégagement systématiques. Le Real de Zidane ressortait proprement de derrière, avec des centraux qui cassent les lignes à la passe et un milieu en triangle qui se cherche dans les intervalles. Le trio Kroos, Modric, Casemiro était l'horloge de son équipe. Un récupérateur pur, un organisateur, un créateur. Transpose au bleu, Tchouaméni en Casemiro, et autour de lui, la vraie bataille de l'ère Zidane, entre Kamavinga, Zahir Emery, Cherki, Koné et les autres, pour incarner les 2 rôles d'horloger. C'est le poste où Zidane va faire sa révolution silencieuse, parce que c'est là que la France a le plus manqué au mondial. En défense, t'attends pas une équipe qui presse comme le Barça de Flick. Le Zidane du Real défendait en 4-4-2 compact à mi-hauteur, avec des attaquants qui coupaient des lignes de passe plutôt qu'ils ne couraient après tout le monde. Mbappé ne va pas se transformer en chien de presse, et Zidane ne lui demandera jamais. Au Real, il exemptait Cristiano des tâches défensives et faisait compenser le reste de l'équipe. Attends-toi au même traitement pour Kylian. Libérer des replis, économiser et garder frais pour tuer. Et puis, il y a la gestion humaine, sa vraie signature. Au Real, Zidane faisait tourner tout son effectif. La Liga 2017 a été gagnée avec 20 titulaires différents et des cadres reposés au bon moment. Une gestion pilotée avec Grégory Dupont, le même préparateur physique qui l'amène chez les Bleus. En sélection, ça veut dire des rassemblements où les remplaçants se sentent importants, des choix expliqués en face à face plutôt que par la presse, et des joueurs protégés publiquement quoi qu'il arrive. Demande à Benzema, à Isco, à tous ceux qui l'a relancé. Jouer pour Zidane, c'est jouer libéré. Maintenant, imagine Olysée, Cherki et Doué libérés de la même manière. Le calendrier de la nouvelle ère est déjà fixé. Mi-septembre, Zidane annoncera sa première liste, la plus attendue depuis des années. Le 25 septembre, premier match en Turquie, à Kocaeli, pour lancer la Ligue des Nations dans un groupe redoutable avec l'Italie, la Belgique et la Turquie. Puis en déplacement en Belgique, et le 2 octobre, la soirée que toute la France attend. Ses débuts au Stade de France contre l'Italie devant 80 000 personnes, à guichet fermé depuis 2 mois. Derrière, l'Euro 2028 servira d'examen et la Coupe du Monde 2030 de mission, parce que c'est ça la réalité de cette nomination. Avec cet effectif, cette légende sur le banc et ce pays derrière, tout autre résultat qu'un trophée sera vécu comme un échec. Et cette pression, Zidane la connaît mieux que personne. Il a été le joueur dont tout un pays attendait des miracles. Et il les a livrés. Il a pris le Real Madrid en pleine crise, et il en a fait le club le plus titré d'Europe. À chaque fois qu'on lui a dit que c'était trop grand pour lui, il a répondu sur le terrain. Maintenant, il va falloir le faire avec le maillot qui compte le plus pour lui. Les prochaines semaines vont aller très vite. La première liste mi-septembre, les premiers choix le 1er 11 et je te ferai une vidéo dès que ça bouge. Abonne-toi pour ne rien rater de l'ère Zidane, elle commence exactement maintenant.